5e émission de ce plateau du ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes samedi 24 novembre. Nous sommes sur le salon de l'éducation où nous avons un magnifique stand dédié au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Nous avons eu le plaisir hier d'accueillir notre ministre, le ministre Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, qui nous a parlé notamment de la voie professionnelle. La voie professionnelle, évidemment, qui est une voie d'excellence. Nous avons également parlé de Parcoursup et puis nous avons abordé un sujet d'actualité, le sujet des évaluations. Les évaluations qui ont concerné de nombreux élèves aussi bien de CPCE1 que de seconde. Et comme nous sommes précisément sur le salon de l'étudiant, nous allons parler précisément des évaluations de seconde. Alors, pour m'accompagner sur ce sujet qui vous concerne, vous, étudiants et lycéens, étudiants peut-être pas, mais lycéens en tout cas à coup sûr, j'ai un plateau de choix. Je vais commencer d'abord par Franck Salle. Franck Salle, vous êtes chargé d'études et d'évaluation au sein du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Et vous faites partie de la direction de l'évaluation et de la prospective et de la performance, autrement appelée la DEP. Oui. Voilà. Et donc, vous faites partie du bureau de l'évaluation des élèves. C'est exact. C'est un titre qui englobe beaucoup de choses. On va en parler dans une minute. Avec plaisir. À vos côtés, Saïd Yacoub, qui est proviseur du lycée Renoir à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Vous allez nous raconter comment vous avez fait passer ces évaluations pour la première fois aux élèves de seconde. Bonjour et bienvenue. Merci. À mes côtés, Charles Andrès. Charles Andrès, vous êtes professeur de biochimie, génie biologique, et vous êtes professeur au sein du nouveau lycée de Boulogne-Billancourt, donc situé en Seine-et-Marne. Pardon, pas du tout Seine-et-Marne. En Seine, dans les Hauts-de-Seine, voilà, 92. Et vous êtes également référent numérique. Exactement. Bonjour. Vous allez nous expliquer en quoi consiste précisément cette mission de référent numérique dans le cadre des évaluations de seconde. Enfin, à vos côtés, vous avez tout simplement votre proviseur, le proviseur du nouveau lycée de Boulogne-Billancourt. Bienvenue à vous quatre sur ce plateau. Alors, nous avons eu une actualité chargée en ce début d'année. Parce que nous avons commencé à initier le bac 2021, la perspective de 2021. Je crois qu'elle est très liée justement à ces évaluations de seconde. Franck Salle, je rappelle que vous êtes chargé d'études et d'évaluation au sein du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et vous êtes plus précisément au bureau des évaluations des élèves. À quoi servent ces évaluations qui ont été faites pour la première fois cette année en seconde? Alors, on va plutôt parler de tests de positionnement que d'évaluation, puisqu'il s'agit en début d'année de seconde, donc les élèves de seconde en 2018 sont les premiers qui vont passer le nouveau bac en 2021, d'avoir un point d'information à destination des élèves eux-mêmes d'abord en priorité, mais aussi de leurs familles et des équipes pédagogiques de seconde. Un point d'information sur le niveau de leurs acquis à l'entrée en seconde, dans des compétences mathématiques et en français, essentielles de base, mais essentielles pour la continuité de l'enseignement au lycée. Et donc dans une voie générale, aussi bien que dans une voie professionnelle. On va, par exemple, demander aux élèves, essayer de repérer avec les élèves quel est leur niveau d'acquis en algèbre, parce qu'on sait qu'en seconde générale et technologique, il va y avoir de nouvelles notions qui vont largement reposer sur des connaissances algébriques fortes en seconde générale et technologique. En lycée professionnel, plutôt axé vers la résolution de problèmes. Et c'est pourquoi nous avons construit cette évaluation en début de seconde. Alors, Saïd Yacoub, je rappelle que vous êtes proviseur au sein du lycée Renoir à Bondy, donc en Seine-Saint-Denis. Comment se sont passées concrètement ces évaluations de seconde? Est-ce que vous avez dû faire preuve de pédagogie auprès des professeurs et auprès des élèves pour expliquer ce dont il s'agissait et effectivement rassurer par rapport au fait que ce ne sont pas des évaluations avec une note? Alors tout à fait, rassurer,
également aussi les élèves, les familles et les personnels enseignants, Voilà, tout en sachant que que les personnels enseignants savaient qu'il y allait avoir des évaluations à la rentrée. C'était pas une surprise pour les enseignants, absolument heureusement. pas, absolument pas. Et donc évidemment, il y a aussi une attente de ces outils qui sont quand même déjà, qui ont le label de l'éducation nationale. Donc c'est pas des produits extérieurs, c'est pensé, conçu par des équipes expertes. Donc de ce côté-là, il n'y a pas la suspicion possible quant à l'utilisation de ces outils et ce qu'on va en faire. Maintenant, sur l'organisme, donc ça a été plutôt serein. Les élèves, il a quand même fallu un peu aussi dédramatiser les choses. Quelles étaient leurs questions, quelles étaient leurs inquiétudes? Si c'est noté, à quoi ça va servir, si j'y arrive pas, de voir un camarade à côté. Voilà, un camarade à côté qui va très vite et moi je bloque. Et donc j'aurais peut-être la volonté de répondre n'importe quoi ou vite. Et puis tout simplement aussi, vous parliez du lycée, mais j'ai aussi dans cette cité scolaire un collège, donc 5 classes de 6e et 14 classes de seconde. Donc ça, il a fallu aussi baliser le temps pour les passations. Je faisais un petit calcul, 56 heures pour les 14 classes de seconde, puisque ce sont des évaluations qui sont faites sur ordinateur et en demi-groupe, pour le français et pour les mathématiques. Et pour 5 classes de seconde, c'est 20 heures. Alors, rappelons... 5 classes de 6e, pardon. Oui, les classes de seconde, vous en avez combien? J'en ai 14. 14, multiplié par combien d'élèves? 30 élèves. 30 élèves, 420. et chaque élève doit faire combien de temps d'évaluation? 50 minutes pour une séquence de français et 50 minutes en mathématiques. Donc 2 séquences de 50 minutes. Oui. Alors là, effectivement, ça demande beaucoup d'énergie. Voilà. Il faut être Avec, convaincu nous, de l'intérêt. Voilà, le souci aussi qu'ils ne se communiquent pas. Tiens, j'ai vu ça, c'est ça, etc. Même s'il y avait des entrées différentes. Donc vous voyez, la nécessité de sécuriser cette passation-là, de la faire aussi en étant présent. J'étais moi-même ou avec mes adjoints présents pour l'introduction de l'évaluation, pour aussi rassurer l'enseignant qui était en charge de la passation de l'évaluation. C'était le professeur de français ou de mathématiques quand même. Et de dire aux élèves, voilà, voir s'il n'y avait pas de problème de casque, toutes ces petites choses-là qui sont nécessaires. Alors, Charles Andrès, vous avez, je rappelle, vous êtes professeur de biochimie et génie biologique au sein du nouveau lycée de Boulogne-Billancourt et vous êtes référent numérique. Dans quelle mesure êtes-vous intervenu justement à la passation, à la réalisation dans les bonnes conditions de ces évaluations de seconde? Mon rôle était d'organiser la passation, de gérer les salles au niveau informatique, que les tests soient chargés sur chaque poste, suivre les élèves, mais aussi accompagner les enseignants des disciplines, et puis assurer une continuité, puisque moi j'étais présent sur la totalité des tests de nos 3 classes, c'est beaucoup moins, mais par contre on faisait passer les classes en entier en même temps, donc 35 Donc je rappelle élèves. qu'il faut nécessairement un poste informatique pour passer ces évaluations. Un poste par élève, un Connecté. casque par élève. Et par ailleurs connecté, c'est important de le préciser, ça veut dire qu'il faut avoir du débit, de la fibre, Oui. voilà. Le vendredi précédent, il a fallu tester tous les postes, voir s'ils pouvaient tous être activés en même temps, tous se connecter sur notre réseau, mais aussi les serveurs de l'éducation nationale, pour que tout ça tourne et qu'il y ait moins de stress possible pour les élèves pendant la passation du test. Parce que le plus important, c'est quand même qu'ils puissent le passer dans des conditions sereines. Alors Bruno Chalopin, Charles Andrès parlait à l'instant du stress des élèves. Il y avait aussi un stress des professeurs encadrants par rapport à cette première expérience pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Alors tout à fait, mais en fin de compte, l'intérêt de Charles et puis de ce qu'on a fait avec les enseignants, en attendant, c'était rassurer. Je pense que rassurer les élèves, c'était simplement pour leur dire, comme aux enseignants, ce que vous faites là n'a pas forcément d'incidence autre que de trouver une manière de vous aider vous, élèves, par rapport à votre entrée en seconde, et c'est-à-dire vous approprier ce moment de passage via peut-être la passation d'un test, et vous, enseignants, pour vous rassurer en vous donnant un outil objectif qui permette de faire le lien entre ce que vous avez ressenti de l'élève depuis les 15 premiers jours d'entrée en lycée et l'état de sa maîtrise de ce qu'il est nécessaire de posséder en entrant en lycée pour réussir au mieux en fonction des attendus des référentiels. Et ça, c'était aussi l'intérêt des enseignants que de faire les choses ensemble. Et pour être rassuré, il y avait un rassurage, d'aller dire après coup, avec le débriefing qu'on a pu faire avec Charles et les enseignants, c'est que lui avait été le trait d'union entre tous ces élèves et tous ces moments. C'est-à-dire qu'ils ont vécu quelque chose ensemble, et ça crée et génère communauté d'entrée dans un nouveau monde, celui du lycée.
Alors, Franck Salle, au sein de l'ADEP, votre motivation, finalement, c'est aussi de donner aux professeurs les moyens d'agir et d'aller fournir du contenu et en tout cas stimuler leurs élèves là où ils en ont besoin. Parce que souvent, j'imagine, hein, Charles Andrès, que les premières semaines, quand on est professeur et qu'on a une nouvelle classe face à soi, on tâtonne. Oui. Hein, il faut s'adapter. Il faut découvrir les élèves doivent nous découvrir. Voilà. Il y a l'aspect personnalité des élèves, mais il y a aussi l'aspect qu'est-ce que je vais devoir leur donner comme information, comme contenu, adapté pour qu'ils suivent, que finalement ils puissent avoir le maximum de chances de progresser. C'est ça aussi Oui. Ce test de positionnement, c'est une information complémentaire de ce que les enseignants auront pu déjà constater dans les premiers jours sur le niveau des acquis de leurs élèves, des élèves qu'ils ne connaissent pas d'avant, hein, qui viennent du collège, qui sont nouveaux dans l'établissement. Donc c'est un positionnement qui est complémentaire à ces évaluations qui ont même déjà pu exister dans les classes, mais qui est basé, lui, sur un référentiel, comme le disait monsieur, un référentiel qui est commun à tous les élèves de seconde, puisque ce test de positionnement est passé par tous les élèves de seconde en France métropolitaine, mais aussi dans les territoires, dans les DROM. Sur la base des programmes, sur la base d'une méthodologie scientifique qui repose sur un savoir-faire qui est maintenant quasiment historique à l'ADEP, sur des exercices qui ont été testés a priori, etc. Et donc une méthodologie qui nous assure une information précise et référencée. Alors, Saïd Yacoub, au sein du lycée Renoir à Bondy, on l'a dit, finalement, ça a été quelque chose de relativement lourd à mettre en place parce que vous avez beaucoup de classes, mais j'imagine que vos équipes d'enseignants, vos professeurs étaient très motivés finalement pour avoir ces informations dont on vient de parler. Comment allez-vous les utiliser justement pour répondre véritablement aux besoins des élèves? Alors, déjà, là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois la passation faite, on n'appuie pas sur un bouton pour avoir le résultat. Et il faut déjà penser ce qu'on en fait, en équipe de direction. Et ensuite, l'intérêt, c'est pas forcément non plus de stigmatiser un élève ou de déjà dérouler une projection de parcours. Parce qu'en fin de seconde, il y aura une décision dans un lycée réformé. C'est de réfléchir à comment on est en capacité de sécuriser les parcours des élèves, de regrouper éventuellement des élèves qui ont une difficulté commune pour à un moment donné les accompagner et proposer de la remédiation. C'est aussi travailler plus largement avec des équipes des collèges d'origine pour, en tout cas, mettre la lumière sur des points qui sont peut-être moins bien acquis par ces élèves. Donc travailler en amont aussi sur l'information, dire là attention, il y a une lacune. Et faire aussi se rencontrer les professeurs du lycée et de ces collèges d'origine dans les disciplines concernées, hein, le français et les mathématiques. Donc vous voyez, c'est quand même un spectre plus large que simplement dire bon, j'ai un résultat et qui parfois quand vous regardez la notice peut avoir une difficulté même de compréhension pour un parent. Hein, et donc encore une fois, qu'est-ce qu'on fait? Il faut être prudent avec ce qu'on va faire de ces résultats. Donc ce n'est pas dans l'immédiat, je pense qu'il faut le construire dans la durée, mais avec quand même des retours, parce que les parents savent que leurs enfants ont été évalués, et ensuite, dites-moi quand même ce qu'il en est. Mais dites-moi ce qu'il en est à un moment donné où on va bientôt remettre des relevés de notes, et il faut être très prudent aussi avec tout cela. Hein, l'idée, ce n'est pas de mettre des étiquettes, c'est de mesurer des fragilités ou des acquis, pour aller peut-être plus loin aussi avec les élèves qui ont des acquis très satisfaisants, et puis surtout travailler pour ne pas laisser des élèves qui sont vraiment en difficulté ou qui n'ont pas compris tel ou tel item ou dans l'optique de telle compétence, hein, pour ne pas les laisser sur le bord du chemin et puis produire ensuite de la difficulté, du décrochage ou tout simplement de l'échec. Pardon. Non, mais je vous en prie. Alors, le diagnostic, on l'entend, hein, c'est véritablement l'objectif. Hein, l'objectif, c'est un des objectifs des évaluations, poser un diagnostic à un instant T. Et puis ensuite mettre en œuvre, mais on n'est pas dogmatique dans la mise en œuvre, et finalement on va chacun dans son établissement s'approprier les résultats pour travailler en amont, c'est intéressant, et puis travailler aussi avec ses équipes pédagogiques. Alors les résultats, vous les avez
d'ores et déjà? Les résultats, on les a eus, oui, ils ont été Bruno partagés, tout à fait. Monsieur Andrès, en tant que référent, a récupéré, récolté les résultats, les a répartis auprès des équipes pour qu'elles puissent éventuellement s'en emparer dans une temporalité intéressante. C'est-à-dire qu'on a parlé des tests d'évaluation comme un moment de rencontre initiale, d'entrée, et c'est-à-dire ensuite ces tests, les résultats connus, les faire développer, j'allais dire en accompagnement. Évaluer, c'est une chose, accompagner, ça va être un deuxième temps de travail d'équipe autour de ce qu'avaient été les supports de ces tests, à savoir le français et les mathématiques, qui permettent en équipe d'avoir une approche transdisciplinaire, c'est-à-dire comment dans telle discipline, je vais pouvoir aborder tel item qui peut être de l'ordre de l'implicite, qui peut être de l'ordre de la compréhension, pour mettre l'élève en situation de réussite. Et ça, c'est un autre moment, un autre temps qui peut amener, j'allais dire, jusqu'au début octobre, où là, on va repérer les choses et les accompagner au mieux. Donc, on est vraiment dans un processus de photo, j'allais dire au départ, mais une photo qui se place dans le film d'une année. Et ça, c'est très très important parce que ça fait des moments repères, des moments de rencontre et des moments de rassurance à différents moments dans l'évolution du parcours de l'élève qui va jusqu'à le travail personnel, plus l'orientation et un retour sur soi. Donc une étape. Ce ne sont que des étapes de construction. Oui. Charles Andrès, vous souhaitez intervenir? Oui, justement, l'intérêt aussi de ces évaluations, c'est que ils vont permettre de détecter des élèves qui vont être au milieu. Parce que les élèves excellents avec lesquels on va tout de suite travailler sur l'orientation, on les détecte très vite. Les élèves avec des grosses difficultés, c'est la même chose. Mais au milieu, on a des élèves où on va pouvoir identifier quelques difficultés, les amener à travailler dessus avec un des enseignants de l'équipe d'accompagnement personnalisé pour les amener à un travail sur l'orientation plus tard. Donc ça, cette observation objective par le test, c'est vraiment une plus-value par rapport au ressenti de l'enseignant. C'est extrêmement complémentaire. D'autant que, si je peux me permettre, oui, bien sûr, les résultats ne portent pas seulement sur un score en mathématiques ou en français. Le résultat est plus fin que cela. Il s'agit d'un positionnement dans des domaines mathématiques. Il y en a 4. Nombre et calcul, gestion de données, algèbre et puis géométrie. Et en français, il y en a 3. Et donc, on a quand même un positionnement qui est affiné avec des exemples d'exercices du test qui peuvent servir aux enseignants pour ensuite s'approprier les contenus du test et travailler avec leurs élèves en remédiation. Et donc, pas seulement, encore une fois, un score global en mathématiques et en français. Quelque chose de plus fin. Donc quelque chose de plus fin aussi, et puis qui décloisonne aussi les matières. Hein, l'idée, c'est qu'on a un test en français et en mathématiques, mais ça ne se résume pas à une évaluation sur ces matières-là spécifiquement, mais plus généralement, ça décloisonne vraiment les matières pour que même un professeur donc, en biochimie puisse s'approprier donc, ces évaluations et les résultats de ces évaluations pour, voilà, évidemment, quand on a, par exemple, des lacunes, notamment au niveau du vocabulaire, de la compréhension du vocabulaire, ça a des répercussions sur toutes les matières. Bien entendu. Oui. Moi, c'est ce que j'allais ajouter pour mon cas particulier de ma discipline. Je peux m'appuyer dessus pour orienter des élèves ou les aider dans l'orientation. Déjà leur remontrer que les disciplines français, maths sont importantes, comment elles vont être importantes dans ma discipline par la suite. Tout redonner de la valeur, alors que comme je suis dans une discipline plutôt technologique, on peut avoir des élèves qui vont s'y tourner par défaut parce qu'ils ne sont pas bons en français, pas bons en maths. Mais avec ces évaluations, on ne va pas les stigmatiser sur le fait qu'ils ont des difficultés, mais leur montrer en quoi travailler sur ces difficultés va être positif et va leur permettre de réussir dans la filière qu'ils vont choisir par la suite. Et alors, Franck Salle, est-ce que c'est aussi dans un but de donner du sens? Parce que cet objectif du bac de 2021 et après de Parcoursup et de la réussite des élèves, c'est que finalement, ils aient un regard critique sur eux-mêmes et sur leurs projets professionnels et que véritablement ils soient en pleine possession de leurs moyens. Qu'ils, finalement, on parle beaucoup d'engagement sur ce plateau parce qu'on a également l'intervention du service civique et puis voilà, la lutte contre le harcèlement, etc. Ça nécessite effectivement de s'engager, mais la priorité, c'est quand même de s'engager dans son projet personnel, dans son projet professionnel. Et ces évaluations permettent notamment, vous le disiez à l'instant, Charles Andrès, d'avoir une vision, on va dire, plus claire de ce vers quoi on va se diriger, notamment
en première lorsqu'on devra choisir sa spécialité. Oui, 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 et ce dès le début d'une scolarité au lycée qui va faire de ces adolescents très rapidement de jeunes adultes qui vont avoir à prendre des décisions importantes quant à leur avenir, des décisions d'adultes. Et nous les accompagnons dans cette prise de décision en leur donnant déjà une information dès le début du lycée. Voilà, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis en maths? Où est-ce que j'en suis en français? Sur des compétences, comme vous le dites, qui sont transversales et qui vont m'aider dans toutes les matières. J'ai besoin de savoir où j'en suis pour ensuite choisir mes enseignements en première, être en mesure de définir des priorités, évidemment avec un accompagnement des équipes pédagogiques. Mais en effet, l'élève est placé dans la responsabilité d'un lycéen. Saïd Yacoub, vous souhaitez intervenir. Parce que vous avez dit quelque chose de fondamental tout à l'heure, c'est vraiment ça, la compréhension de la consigne, quelle que soit la discipline. Si vous ne comprenez pas le sens ou le vocabulaire qui peut d'ailleurs d'une matière à l'autre avoir une signification différente. Hein. Bien sûr. Donc c'est carrément, c'est vraiment fondamental. Et là l'idée c'est, alors ça peut être compliqué avec des élèves de 6e et en seconde en particulier, c'est à un moment donné d'être en situation d'avoir une photographie à l'instant T et de faire en sorte que l'élève, avec sa famille, soit acteur de sa progression et de sa réussite. Vous parliez de Parcoursup, ça n'arrive pas après la terminale. Parcoursup intègre les trois bulletins de la classe de première, donc l'année prochaine, et les 2 premiers trimestres de terminale. Et c'est à la base de ces 5 bulletins qui ouvrent ou ferment des portes sur des filières sélectives. Donc vous voyez, il y a quand même des enjeux importants. Ça, c'est important en tant que proviseur, hein, de s'inscrire dans un projet. Alors, c'était déjà le cas, hein, j'imagine, quand on est proviseur, on a déjà une perspective, on est déjà dans un projet, mais là, on a quelque chose qui est vraiment cohérent avec ces évaluations, avec ce projet de bac d'ici à 2021. Et pour ces classes de seconde, on va vraiment, avec les équipes pédagogiques, évidemment, les mettre dans une démarche. Je pense que c'est ça hein, que vous indiquez, Saïd Yacoub, à l'instant. C'est que dès lors qu'on est effectivement dans cette perspective du bac 2021 et de Parcoursup qui va regarder ces bulletins dès la première, c'est motivant et ça motive aussi les équipes, non ? Ah, tout à fait. Je veux dire, pourquoi ça motive les jeunes? Parce que ça leur redonne du sens au pourquoi ils sont là. Pourquoi ça motive les équipes? Parce que justement, elles vont faire équipe et donc ça va donner du sens ensemble. Et ça va permettre à l'élève de rentrer via ces évaluations pour trouver sa valeur et pour se connaître. Et je veux dire, la connaissance n'est pas que disciplinaire, elle devient personnelle. Et là, on est dans l'accompagnement du projet de l'élève pour vraiment l'amener vers des choix de spécialité qui répondent aussi bien à sa capacité de faire qu'à son envie de faire. Ça permet à terme de rajouter du plaisir tout en ayant l'exigence, puisque c'est aussi ça, c'est-à-dire s'engager, le sens de la durée. Et c'est vraiment ce qu'il est nécessaire de construire à partir de cette rentrée via un test de positionnement. Oui, vraiment, notre ennemi, c'est le coup de tête, quoi. Hein. C'est le coup de tête, quand on se prend une décision pour son orientation et qu'au final, ou même le choix de son bac, on le fait sur un coup de tête ou parce qu'on a entendu dire que là, on est beaucoup plus dans une démarche impliquante pour le jeune dès le départ. Et ça, c'était important de commencer. Je pense que c'est aussi symbolique, hein, cette évaluation de seconde. Il y a les résultats applicables directement, comme vous l'avez fait cette année, mais il y a aussi une dimension symbolique. Dire maintenant, c'est toi qui prends ton avenir en main. Oui, Charles Andrès. La réussite d'un élève, maintenant, c'est pas juste j'ai eu un bac S maths avec une mention, c'est j'ai choisi ma filière, j'ai réussi, et je vais avoir les études supérieures qui me correspondent par rapport à mon projet personnel de jeune adulte. C'est ça, le lycée, ça va très très vite. On n'a plus le temps du collège, même si le collège est aussi court. Dès qu'ils rentrent en seconde, ils sont déjà dans la construction de Parcoursup et des études supérieures. Saïd Yacoub. Ouais, et parallèlement à ce qui est dit là, c'est que nous soyons, en tant que responsables d'établissements scolaires, professeurs dans des équipes, à la manœuvre pour sécuriser ce qu'on appelle le lien intercycle inter-degré, de sécuriser ces parcours et de conduire l'élève de l'école primaire au supérieur en tenant compte bien sûr de la situation à un instant T et d'être dans cette logique-là, dans cette continuité. C'est assez émouvant
je dois dire, parce que c'est vrai que le sujet de cette table ronde, c'était les évaluations de seconde, et on pourrait voir ce sujet des évaluations par le petit bout comment on appelle ça, de la lorgnette. De la lorgnette, voilà. Et puis en fait, on se rend compte que c'est un projet beaucoup plus vaste qui en plus crée de l'adhésion. Pour une fois, on a vraiment le sentiment que tout le monde, que ce soit les élèves, les professeurs, la direction et le ministère, tout le monde fait corps derrière ce projet. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez, Franck Sall ? Alors oui, en tant que concepteur des contenus de ces évaluations, on peut dire qu'elles font corps dans la mesure où ce sont des enseignants qui ont construit ces exercices. Ce sont des équipes qui sont pilotées par, encore une fois, les méthodologies de l'ADEPE, mais aussi l'inspection générale et des enseignants impliqués dans leur lycée qui rencontrent des élèves au quotidien, des exercices testés avec des élèves. On est ici sur des outils impliquants, encore une fois, et pour la réussite de tous les élèves. Saïd Yacoub, vous souhaitiez mettre peut-être un bémol à mon enthousiasme débordant. Voilà, la convergence, c'est ce que nous devons faire professionnellement, enfin en tout cas de notre posture éthique et déontologique. Maintenant, c'est pas non plus cette unanimité. Enfin, il faut aussi déconstruire des préjugés, des réticences, parce que derrière, on parle quand même de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance. Ça peut aussi effrayer. Ça peut faire peur. Et donc voilà, il faut aussi rassurer, expliquer, mais effectivement, on est aussi dans cette mesure-là, parce que le système éducatif aujourd'hui, c'est quand même le premier budget de la nation. Oui, tout avec à fait. une obligation quand même au regard des élèves confiés au service public d'éducation. C'est ça que je veux dire. Je crois que l'ADEPE se remet et aussi régulièrement en question, puisque ces évaluations, elles vont elles-mêmes évoluer. C'est-à-dire qu'elles vont s'adapter, elles vont peut-être être corrigées, elles vont être chaque année peut-être revues, réadaptées, pour qu'elles puissent toujours... Parce que c'est aussi le sujet, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une cohérence entre les évaluations et les élèves à l'instant où elles sont présentées et proposées. Bien entendu, oui. Chaque année, elles sont susceptibles de bouger. À partir du moment où les programmes bougent, ces évaluations bougeront. Il a fallu d'ailleurs déjà s'adapter puisque nous proposons 2 tests différents selon que les élèves sont en voie générale et technologique et en voie professionnelle. Donc oui, en effet, ce sont des objets qui s'adaptent et qui s'adaptent à l'environnement et à la demande institutionnelle. Ce sont des objets vivants. Est-ce que vous auriez, Bruno Chalopin, un désir? Est-ce que vous avez Franck Sall en face de vous qui est chargé d'études d'évaluation au sein du ministère de l'enseignement, de l'éducation nationale et de la jeunesse au sein de l'ADEPE. Et donc, est-ce que vous auriez peut-être une recommandation, une demande par rapport à ces évaluations? C'est l'occasion de vous en faire l'écho. En termes d'évaluation et de test, la connaissance des items, la réflexion autour des choix, c'est-à-dire que quand on est sur le terrain, je veux dire, certes, les équipes sont engagées, mais elles peuvent avoir des envies qui dépendent du lieu dans lequel elles exercent. Elles reconnaissent la qualité objective de ces tests, mais elles aimeraient peut-être avoir des explications sur le choix de certains items, c'est-à-dire pourquoi on mettra plus l'accent sur de ceci, pourquoi l'implicite fonctionne de ce côté-là, pourquoi les mathématiques sont fabriquées d'une certaine façon, qui peuvent amener peut-être plus de place au hasard, alors que les tests de français, on a pu les voir en regardant nos élèves bouger autour de cet outil, avoir un engagement plus cohérent. C'est-à-dire les enseignants, pour pouvoir faire leur métier, ont peut-être besoin d'avoir plus de lisibilité de la philosophie qui a amené certains choix, pour pouvoir se réapproprier ce qui n'a pas été fait, mais qu'il est nécessaire de faire, c'est-à-dire pour continuer d'avancer une fois que les tests sont passés, en sachant pourquoi ils ont été faits comme ça. C'est toujours cette question de transparence et de connaissances, mais quasi universitaires. On a affaire à des enseignants qui sont des sachants et qui eux aussi veulent savoir dans un territoire où eux-mêmes apprennent sur eux-mêmes et leur métier, grâce à l'ADEPE, grâce à nos équipes, grâce à nous tous. Franck Sall, vous souhaitez intervenir? Oui, je peux répondre rapidement pour dire qu'en effet, c'est la volonté du ministère d'accompagner les équipes pédagogiques sur la connaissance des contenus, notamment de ces tests de positionnement en début de seconde. Alors, les choses se font peu à peu, en fonction des demandes d'ailleurs, mais en effet, nous accompagnons en précisant les contenus des tests, expliquant, donc des documents sont mis en ligne déjà depuis le mois d'octobre, sur EduSchool notamment, qui sont consultables complètement publics, donc par les équipes pédagogiques, mais aussi par les familles si elles le désirent.
pour décrire un petit peu plus précisément ce qui est évalué dans ces tests-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des tests qui sont passés sur support informatique, en ligne, de plus dans une modalité adaptative qui fait que tous les élèves ne rencontrent pas exactement tous les mêmes exercices. Et donc les enseignants peuvent se sentir éloignés de ces exercices. Ils ne les voient pas comme ils les voyaient lorsqu'ils avaient des cahiers papier sous les yeux. Et donc, il y a la volonté au sein du ministère de communiquer sur les contenus, de libérer, comme on dit, rendre public des exercices du test de positionnement chaque année, en renouvelant, ce qui donne aussi de la souplesse sur les contenus d'année en année. C'est en effet un objectif. En même temps, il ne s'agit pas non plus de prendre les enseignants par la main en leur donnant des outils clés en main. Il s'agit de, ça a été déjà dit et on voit le mot un peu partout dans ce salon, de faire confiance aux équipes éducatives et pédagogiques, mais tout de même en leur donnant les ressources nécessaires. Merci à vous quatre pour avoir participé donc à cette table ronde dédiée. On va peut-être enfin les appeler correctement à ces tests de positionnement. Vous l'avez dit. Voilà, c'est important que le mot de la fin de soit le mot juste, ces tests de positionnement 2 secondes. Donc merci Franck Salle. Je rappelle que vous êtes chargé d'études et d'évaluation au sein du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, au sein de la DEP et au bureau de l'évaluation des élèves. Vous aviez à vos côtés Saïd Yacoub, proviseur au lycée Renoir à Bondy. Et on salue les élèves du lycée Renoir à Bondy. J'en ai vu là. Également Charles Andrès, donc professeur de biochimie, de génie biologique. Et puis donc au sein du nouveau lycée de Boulogne-Billancourt. Et puis le proviseur justement du nouveau lycée de Boulogne-Billancourt, Bruno Chalopin. Merci beaucoup à vous quatre. Je vous dis moi dans quelques minutes pour une nouvelle émission consacrée au service civique et à l'engagement, qui est aussi le mot-clé en lien avec la confiance. Merci, à tout de suite, à bientôt.